pouvons lire dans 1 Chronique chapitre 28. À partir du verset 9. Ce sont les paroles de David. À Salomon son fils. Et toi, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Amen. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Amen. Amen. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que le Seigneur t'a choisi pour un but. C'est afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Alors fortifie-toi et agis. Verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car le Seigneur Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison du Seigneur soit achevé. Ainsi le Seigneur aussi sera avec nous jusqu'à ce que l'ouvrage soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tous tes ordres. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Il s'agissait de son œuvre, il a pourvu à tout. Que ce soit le matériel, que ce soit les personnes, que ce soit le plan. Dieu a veillé sur chaque chose dans tous les détails. Qu'il bénisse sa parole et qu'il vous bénisse tous. Nous pouvons nous asseoir. Nous chantons Je te j'aime Jésus, j'aime Jésus. Et le prédicateur va monter. Sois
merci. Parce que c'est à lui que nous avons à chanter. C'est lui qui doit être loué. Et c'est en son nom que je vous salue tous. Dans ce nom précieux, merveilleux de Jésus-Christ. Oui, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Et selon son plan, va bientôt arriver à son achèvement. Celui qui a commencé l'œuvre, lui le Seigneur, il commence et il achève. Et quand il a une œuvre à faire, tout est dans son entière responsabilité. Comme nous l'avons entendu, que ce soit pour le choix de ceux qui doivent être dans l'œuvre. Nous voyons un exemple dans Exode, au chapitre 25. C'était la construction du tabernacle. Et il est écrit ce que le Seigneur avait dit à Moïse. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Pas un modèle quelconque. Chacun. Le sanctuaire c'était pour lui. Le modèle, le plan, ça doit venir aussi de lui. Mais vous voyez dans Exode, quand vous arrivez au chapitre 31, le choix des ouvriers c'est encore de lui. Ce n'est pas chacun qui désirait venir pour faire l'œuvre. C'est comme pour l'église de la Nouvelle Alliance. On ne choisit pas un ministère à sa convenance. Comme on peut aller choisir une voiture, ou choisir une chemise, une robe. Là, le choix est personnel. Mais l'église, c'est l'église de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a choisi des places. Il a établi. Et comme il est écrit, Dieu a placé les membres dans les corps comme il a voulu. Vous lisez ça dans... Vous pouvez noter cela dans 1 Corinthiens, mais nous lisons Exode 31. 1 Corinthiens 12, verset 18. Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps
comme il a voulu. Pas comme chacun des membres veut, mais comme Dieu l'a voulu. Voilà pourquoi il est nécessaire que chacun aille dans la présence de Dieu pour que par Dieu lui-même il soit révélé sa place. Et cela est très important, même aussi pour des dons. Chacun est choisi par les dons qu'il trouve mieux. Oh, moi je trouve bien de parler en langue. Ou un autre va dire, oh, mais comment toi il y a longtemps mais tu ne parles pas en langue? Je vais t'enseigner comment tu peux parler en langue. Il s'agit d'abord, la chose la plus importante, c'est d'être une partie de ce corps. Alors, comme il est écrit au verset 7, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est comme cela que l'autre fois nous avions lu un Pierre 4. Que chacun met au service des autres qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Mais comme dans toutes les églises de saints, les femmes se taisent dans les assemblées. 1 Corinthiens 14 nous dit, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais 1 Pierre 4, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse avec la force que Dieu connaît, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit de ceux qui font sa volonté. Jésus l'avait dit dans Jean 7, quand il lui a été dit, depuis le verset 16, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Il leur dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et il a ajouté, si quelqu'un veut faire sa volonté, il s'apercevra que ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et ensuite, si quelqu'un parle de son propre chef, de lui-même, il cherche sa propre gloire. Vous voyez cela? C'est la gloire de Dieu que nous cherchons. C'est pour l'utilité, l'intérêt de Dieu dans ce qui est à lui. Et il s'agit de lui, il s'agit de sa gloire, il s'agit de son nom qui doit être glorifié. C'est pourquoi nous disons, rends gloire à ton nom. À ton nom,
Rends gloire à cause de ta miséricorde, à cause de ta bonté. Parce que c'est en lui que nous espérons. Il nous a révélé sa bonté. Que son nom soit loué. Oui, il a demandé qu'on lui construise un tabernacle. C'est son tabernacle. Il a demandé cela. Alors c'est lui aussi qui a donné le plan. Le modèle, c'est son modèle. Ceux qui doivent être dans l'œuvre, c'est son choix. Dans Exode 31, voici ce que le Seigneur dit encore à Moïse. Il est écrit: l'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Bethsaléel. C'était le choix de lui-même. Verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 4, je l'ai rendu capable de faire des inventions, ainsi de suite. Et si vous lisez la suite, vous voyez toujours que c'est lui. Mais remarquez cela avant même que l'œuvre puisse être accomplie. Pour ces offrandes qu'on a portées, pour les ouvrages, avant même qu'il y ait le tabernacle, déjà il avait choisi. Il avait déjà rendu capable ce qui devait être là. Si quelqu'un venait de lui-même, Dieu ne serait pas garant. Et c'est là la même chose dans la Nouvelle Alliance. Et comme David l'avait dit, c'est par un écrit de sa main qu'il m'a donné l'intelligence. Donc ça vient encore de lui. Tout doit venir de lui. Dans la Nouvelle Alliance, Paul dit dans 2 Corinthiens 3, il nous a rendu aussi capables d'être ministres de la Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Remarquez dans Isaïe et Exode 31, verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage. Table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Pour David là-bas, c'est par un écrit de sa main qu'il avait donné l'intelligence pour toutes les autres choses. Ici, il écrit de son doigt sur des tables de pierre. On pouvait prendre alors mettre là dans le lieu très saint, là dans le propitiatoire, dans le lieu très saint. Et cela, c'était l'œuvre de Dieu. Comme Exode 32 le dit, versets 15 à 16, Moïse retourna et descendit de la montagne. Les 2 tables du témoignage dans sa main.
Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu. Gravée sur les tables. Dieu a prévu l'humain. Selon que Paul le dit, Ephésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans Jérémie 18, il a dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Jérémie 18, nous trouvons écrit ceci, depuis le premier verset, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce moment. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. C'est par un écrit de sa main qu'il a donné l'intelligence qu'il fallait à David. Tous les autres ouvrages. Mais quand il avait ses ouvrages, les tables de pierre, c'est de son doigt qu'il a. Et voilà ici, il dit, mais vous êtes entre ma main, comme l'argile dans la main du potier. Nous sommes son ouvrage. Ne nous fabriquons pas nous-mêmes comme nous trouvons. Oh, pour qu'il y ait de chrétiens, nous allons établir la doctrine, la façon d'agir. C'est l'ouvrage de Dieu. Laissons à Dieu d'agir conformément à sa parole. La première des choses, prêche la parole. Parce qu'au commencement, l'Esprit de Dieu, mais il fallait la parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Marie avait reçu la parole de la promesse. D'abord la parole de la promesse. Et comment ça va se faire? Mais ce n'est pas son ouvrage.
ce n'est pas son œuvre. Ça doit être l'œuvre de Dieu. Et il a trouvé grâce. L'œuvre de Dieu, c'est toujours par grâce. Le salut vient du Seigneur. C'est son œuvre. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est l'œuvre de Dieu. Ça doit être lui. Mais comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. La réponse, le Saint-Esprit. L'Esprit viendra te couvrir. Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Mais il faut d'abord sa parole et son esprit derrière sa parole pour agir. Sa parole d'abord, la sémence de Dieu, la parole de la vérité. Alors l'Esprit de Dieu crée en nous une vie nouvelle. C'est comme cela que doit se faire l'œuvre de Dieu. Dieu fait tout conformément aux promesses de sa parole. Et alors, nous sommes son ouvrage entre ses mains, dans sa main, pour que lui-même qui nous donne la force qu'il trouve. Et à la fin, c'est à quoi il nous a destinés. Nous serons semblables à l'image afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs. Et alors, l'étable de pierre, c'est l'ouvrage de Dieu, écrite du doigt de Dieu. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, là l'apôtre Paul dit depuis le verset 2, c'est vous qui êtes notre lettre. Il parle à l'église. Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Quelqu'un peut être là, ne sait pas écrire, ou il sait écrire, mais il va trouver quelqu'un d'autre pour lui écrire une lettre qui doit être envoyée quelque part. Mais dans cette lettre-là qui va être écrite, c'est pas la pensée de celui qui écrit, mais la pensée de celui à qui appartient la lettre. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Sa lettre à lui, cela doit être de lui. Un homme peut avoir un secrétaire ou une secrétaire. Écris-moi une lettre qui doit aller à telle société. Secrétaire n'est que secrétaire. Ce n'est pas sa lettre.
Il ne fait qu'écrire la lettre. Mais c'est le patron qui est le possesseur de l'aide. Ce sont ses pensées qui sont là, sous forme écrite. 2 Pierre 1, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit et des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le secrétaire écrit la lettre de la part de son patron, mais ce n'est pas sa lettre. Mais il écrit de la part de celui qui lui dit d'écrire. Habakkuk 2. J'étais sur la tour. J'attendais de voir ce que le Seigneur me dit. Et le Seigneur m'adresse à la parole. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Ce n'est pas la volonté d'Habakkuk. Ce n'est pas la prophétie d'Habakkuk. Lui ne fait qu'écrire ce qu'on lui a demandé d'écrire. C'est comme cela que les prophètes ont écrit. Un écrit de sa main. Cette écriture est inspirée de Dieu. Pour instruire, pour corriger. Ce n'est pas leur propre parole. Ils ont écrit de la part de Dieu. Apocalypse 1. Jean, ce que tu vois, écris-le dans un. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas par sa volonté que toutes ces choses ont été écrites. Même dire dans Apocalypse 11 que quand les 2 témoins vont mourir, les peuples de la terre vont voir leur cadavre. Ce n'est pas par sa volonté qu'il a écrit ces choses, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Les choses poussées par le Saint-Esprit, écrites sous cette direction, il faut encore le Saint-Esprit pour révéler. Sinon on ne comprendra rien. Jésus pouvait dire dans Matthieu 22 aux Juifs qui étaient là, de qui le Christ est-il fils? Tous ils ont répondu de David. Oui, c'est parce que vous pouvez lire la lettre. Mais maintenant, il leur pose la question. Comment David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur et qu'il soit encore son fils? Personne ne pouvait. Parce qu'il pouvait trouver, mais c'est vraiment écrit comme ça. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis. C'était bien écrit comme cela, mais animé par l'Esprit, David a écrit de la part de celui qui l'a animé. Mais vous voyez, quand on voit par exemple dans Genèse 22, on trouve que l'ange du Seigneur était là, disant à Abraham, n'avance pas la main, n'avance pas le couteau. Je vois que tu crains Dieu. Et ensuite, il dit, je le jure par moi-même, parole du Seigneur, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Mais quand vous prenez Paul, dans Hébreux 6, Dieu l'avait rendu capable
d'avoir la révélation de ça. Comme il a dit, qui nous a rendu capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais selon l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Non de la lettre, mais de l'esprit. Mais il pouvait prendre cela et écrire dans Hébreux 6. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il ne dit pas l'Éternel, le Seigneur, il dit Dieu. Mais Dieu, il est le Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Alors là, les gens ne peuvent plus rien saisir. Parce qu'il faut que ça vienne de l'Esprit de Dieu. Dans Luc 24, c'est le Seigneur Jésus qui a parlé. Mais qu'est-ce que les deux disciples avaient dit? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsque lui, il nous parlait et nous expliquait, non pas seulement il parlait, mais le même qui a parlé, c'est encore le même qui nous a expliqué. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc il faut laisser Dieu lui-même qu'il puisse nous expliquer. Nous n'avons rien à expliquer. Il faut que le Seigneur qui a parlé soit encore lui le Seigneur qui explique. Amen. Cela est très important. C'est comme dans Jean, chapitre 11, si vous allez depuis le verset 10, après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami dort. Je vais le réveiller. Ils ont entendu, dort. Oh, s'il dort, Seigneur, il sera guéri. Mais il y avait une pensée qui était venue à eux. Dormir du sommeil naturel. Mais là, il y avait un sens spirituel. Mais le Seigneur peut parler dans le naturel, mais le sens spirituel, si lui-même ne donne pas l'explication, vous pouvez dire le Seigneur a dit, mais vous donnez un autre sens. C'est comme cela on voit des hommes avoir à lire dans la même Bible. Ils lisent bien là. Mais quand ils commencent à parler, donne un autre sens que le Seigneur n'a pas donné. Et c'est ça qui est dangereux. Le Seigneur qui a parlé, Lazare, notre ami, dort. Quand il a vu qu'ils croyaient autre chose, il leur parla ouvertement. Donc avant c'était fermé. Mais maintenant il fallait dévoiler. Révélation. Le mot qu'il fallait pour Apocalypse, c'est dévoiler. Il y a une image qui est donnée. Quelque chose est là. Mais on met un voile. Le sens de la chose est caché. Il faut ôter le voile pour voir qu'est-ce qu'il y a. Dans les images, en parabole, les symboles de l'Apocalypse, il y a le sens des choses mais cachées. Il faut que le voile soit ôté pour connaître le sens. Mais cela ne peut te donner qu'à ceux à qui il est choisi pour c'est pourquoi dans Matthieu 13, Jésus parlait en parabole.
En particulier, prenez ces disciples. Voici ce que signifie. Mais pourquoi leur parles-tu en parole? C'est parce qu'à vous, il a été donné et connaître les choses du royaume. À eux, cela n'a pas été. Mais à ceux à qui cela a été donné, il leur a expliqué. Lui, le Seigneur qui avait parlé en image, en parabole, encore lui qui leur explique à la fin de l'explication dans Matthieu 13, 50 à 51, particulièrement verset 51, il leur pose la question: avez-vous compris toutes ces choses? Ils pouvaient répondre que oui, parce que cela leur a été donné. Et lui qui leur a parlé, c'est encore lui qui leur a expliqué. Avant l'explication, ils n'ont pas compris. Mais après l'explication, ils pouvaient poser la question: avez-vous compris? C'est pourquoi cette Bible est écrite en mystère. Le sens est caché. Mais lui-même qui a fait écrire, quand c'est lui-même par son esprit, il explique cela, alors tout devient clair. Il est écrit, 1 Corinthiens 2, c'est une sagesse mystérieuse et cachée que nous prêchons parmi les parfaits. C'est que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, pas monté dans les cœurs de l'homme, mais c'était préparé par Dieu. Alors à nous, à qui cela a été préparé par Dieu, le même Dieu qui les a préparés pour nous les a révélés par l'Esprit. Sinon, c'était impossible. Remarquez ici, Paul dit: vous êtes manifestement une lettre de Dieu, écrite, mais par notre ministère. Ceci est très important. Pour que la lettre de Christ soit écrite, il faut qu'il y ait des ministères. Ce qu'il a choisi pour cela. Nous l'avions déjà dit, Dieu agit par des ministères. Dieu peut agir surnaturellement lui-même, mais il agit aussi par des ministères. Dans Exode 34, verset 10, le Seigneur dit à Moïse: tout le peuple qui t'environne verra le Seigneur. Et c'est par toi que je ferai des choses terribles. Des choses terribles. Si vous voyez Moïse, où des choses se passent, mais c'est par Moïse qui accomplissait ce qu'il avait fait. Il avait promis de faire sortir Israël. Il est descendu il est écrit dans Exode 3, je suis descendu pour le faire sortir, délivrer et le mener quelque part. Mais il dit à Moïse: va, fais sortir mon peuple. Alors qui a fait sortir? C'est Dieu qui a agi conformément à sa promesse faite à Abraham. Ils sortiront, mais il les a fait sortir par Moïse, ayant le ministère en cet ordre. Pour la première partie, sortir, et la seconde partie, entrer, c'était par Josué. Frères et sœurs,
On peut bien parler du passé. Ce que tu es en train de faire maintenant, c'est ce qui est le plus important pour nous. Par Frère Branham, un ministère pour faire sortir. Mais il n'est plus là. Il n'existait pas comme nous sommes là. Vous pouvez même voir dans Deutéronome qu'il est écrit au chapitre 34, versets 7 et 8. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Verset 8. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ce jour de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Il ne devait pas continuer à pleurer, Moïse pleurait. Ce jour de pleurs, de deuil, il y avait quand même un temps terminé. Maintenant, Dieu continue son œuvre. Il fallait voir maintenant Josué, à qui il a été dit, Moïse, mon serviteur mort, fortifie-toi et agis comme il était